for you? Go. Don't Huh? move over. I want to play. Come on, baby. No security job. Come on. Roll it, please. What's going on? You're dead! You son of a... Oh! Le film s'ouvre en 1984 à la frontière entre la Colombie et le Panama où nous rencontrons Ray Quick et son partenaire Ned Trent. Tous deux sont des experts en explosifs d'élite de la CIA chargés d'une mission critique, faire sauter un pont au moment précis où la voiture d'un baron de la drogue le traverse. Leur cible est un trafiquant de drogue notoire et l'exécution de leur plan exige une précision méticuleuse et millimétrée. Ray, connu pour ses calculs minutieux, plante méthodiquement des explosifs tout le long du pont. Cependant, Trent, impatient de voir la mission accomplie, initie prématurément la séquence de détonation. Alors que le véhicule du trafiquant approche dangereusement, Ray observe à travers ses jumelles et aperçoit soudainement une petite fille assise à côté du criminel. Alarmé par cette révélation choquante, il ordonne immédiatement l'abandon de la mission. Trent, cependant, reste complètement indifférent aux préoccupations de Ray, insistant que la décision finale lui appartient. « Tu es le technicien, je suis celui qui appuie sur le bouton ». Comme la bombe ne possède pas de système d'annulation automatique, Ray se précipite pour la désarmer manuellement. Tragiquement, juste au moment où il est sur le point de réussir, une explosion massive éclate, oblitérant complètement le pont. Dans ce moment terrifiant, Ray croise le regard de la petite fille juste avant que le souffle de l'explosion n'envoie son véhicule plonger dans la rivière en contrebas. Blessé mais vivant, Ray confronte violemment Trent, qui le menace avec un pistolet. « Je t'ai tout appris et tu oses te retourner contre moi ?» Un combat brutal s'ensuit durant lequel Ray est touché par balle mais parvient à maîtriser Trent avec acharnement. « Tu mérites mieux, tu es aussi mort que ces gens innocents. » You're as dead as those people. Suite à cet incident traumatisant, Ray rapporte les actions imprudentes et criminelles de Trent à la CIA. En conséquence, Trent est démis de ses fonctions tandis que Ray, submergé par la culpabilité et la déception, choisit de démissionner. Si vous aimez les thrillers explosifs où la vengeance et la rédemption s'entremêlent, abonnez-vous à Chaos Cinéma pour ne manquer aucun de nos récaps captivants. Des années plus tard, Ray vit désarmant dans l'isolement au sein d'un vieil entrepôt qu'il a converti en quartier général personnel. Bien qu'il continue à travailler comme expert en explosifs, il accepte sélectivement les contrats et évite absolument les interactions en face à face avec les clients. Pendant ce temps, Trent est tombé en disgrâce totale. Dépouillé de son statut militaire, il sert maintenant comme chef de la sécurité pour Joe Leone, un puissant patron mafieux cubano-américain de Miami. Un jour, alors que Ray monte dans un bus, il est témoin d'un groupe de voyous qui harcèle une jeune fille. « Tu es un peu jeune pour prendre ce bus toute seule, non ?» Ray intervient sans hésitation et neutralise violemment les agresseurs pour protéger l'adolescente. Fuck you. It's all right. Roll it, please. You son of a... Asshole! Stop! No! What's going on? No! Oh! Plus tard cette nuit-là, le système de commande clandestin de Ray s'active de manière inattendue. Une femme le contacte avec une demande désespérée d'aide pour éliminer 3 hommes qui ont détruit sa vie entière. Initialement réticent, Ray lui suggère plutôt de poursuivre une action en justice. La femme insiste que la justice a été corrompue par l'argent et le pouvoir. Intrigué malgré lui, Ray commence à enquêter sur elle davantage et la suit, découvrant qu'elle s'appelle May Monroe. Enfant, May a été témoin du meurtre brutal de ses parents par 3 hommes dont Thomas Leone. Son père l'avait caché dans un placard avant d'être assassiné. Depuis ce jour traumatisant, May est consumée par un désir unique de vengeance implacable. Bien que Ray la perçoive comme émotionnellement instable et dangereuse, il accepte finalement de l'assister dans sa quête. Sous l'alias d'Adrienne Hastings, May infiltre le cercle de la famille Leone et séduit Thomas Leone avec sa beauté froide et calculée. Pendant ce temps, Trent devient de plus en plus suspicieux de la réémergence de Ray et commence à surveiller étroitement les activités de May. Observant à distance, Ray réalise qu'il développe des sentiments pour cette femme blessée. Il est tombé amoureux d'elle malgré tous les dangers.
Alors que la quête de vengeance de May se déploie l'une après l'autre, ses cibles sont éliminées méthodiquement. Ray plante méticuleusement une bombe dans le bureau de Charlie, l'un des hommes responsables de la mort de ses parents. Lorsque Charlie ouvre la porte, la bombe explose, le tuant instantanément. Reconnaissant le style signature de Ray, Trent, maintenant chargé d'investiguer ces meurtres, exige contrôle total de l'opération et commence à élaborer une stratégie contre lui. Pendant ce temps, May approfondit sa connexion avec Thomas Leon, prétendant accepter son comportement vil dans le cadre de sa poursuite implacable de vengeance. Lors d'une fête, Thomas humilie publiquement May, Ray observe à distance, sa colère bouillonnante à l'intérieur. « Hé toi, ouais je te parle, tu penses me connaître? Je t'ai posé une question, tu penses me connaître? Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Parce que la façon dont tu me regardes, on doit être de vieux amis. Nulle part. Tu aimes cette salope, hein? Peut-être que tu m'aimes, moi. Je ne t'aime pas. Et ne me fixe pas si intensément, tu pourrais te mettre quelque chose dans l'œil. » Cette rencontre laisse May encore plus traumatisée, poussant Ray à la contacter. Il la rassure et commence à élaborer un plan pour s'assurer qu'elle n'aura plus jamais à affronter directement sa cible. Avec une détermination renouvelée, Ray vise la Nux Traxton, un homme corpulent et paranoïaque profondément impliqué dans les meurtres des parents de May. Cet homme est excessivement prudent, vérifiant méticuleusement l'escalator et inspectant sous sa voiture pour détecter tout signe de danger. Cependant, sa vigilance s'avère futile. Il déclenche involontairement la bombe que Ray a plantée. Alors qu'il tente de quitter le parking, une explosion massive éclate, le tuant instantanément. Restez avec nous, la tension ne fait que monter. Partagez cette vidéo avec vos amis qui aiment l'action explosive. Plus tard, Trent débarque sur la scène, son sarcasme intact même au milieu de sa fureur, démontrant qu'il n'a pas perdu son sens de l'humour malgré le chaos. Dans un accès de rage, il confronte May à la villa de Thomas, la giflant violemment et exigeant qu'elle attire Ray hors de sa cachette. Il devient clair que leur arrangement original impliquait que May se venge des assassins de ses parents, tandis que Trent cherchait à capturer Ray pour sa propre vendetta personnelle. Trent donne un ultimatum brutal à May. Si Ray ne se montre pas dans les 24 heures après la troisième mort, elle subira la torture. À l'insu de Ray, May s'est secrètement allié avec Trent, ils ont conclu un accord dans lequel Trent l'aiderait à approcher Thomas pour se venger, en échange de son aide à capturer Ray. Cependant, le refus de Ray de se rencontrer en face à face complique les choses pour May. Trent l'avertit que si Ray reste caché après l'élimination de la troisième cible, son sort sera terrible. Juste à ce moment, Thomas arrive et la tension monte dangereusement. Il est évident qu'il nourrit de l'animosité vers Trent. Sans être vu par un des deux, Ray a préparé un troisième piège mortel. Le dernier responsable de la mort des parents de May il y a 28 ans n'est autre que Thomas lui-même. Ayant étudié méticuleusement ses habitudes, Ray s'introduit dans un hôtel et remplace discrètement une bouilloire par une bombe. Juste au moment où l'appareil est sur le point d'exploser, Ray aperçoit May entrant dans la chambre. La panique le submerge alors qu'il se précipite, mais il réalise rapidement que la zone grouille de membres de l'organisation des Dragons Jumeaux. Sans autre choix que de battre en retraite silencieusement, il s'échappe sous la pluie et tente d'appeler May depuis une cabine téléphonique, mais ne reçoit aucune réponse. Pendant ce temps, Trent assiste aux funérailles de Thomas où Joe pleure devant le cercueil de son fils et décharge sa fureur sur Trent. Il blâme Trent d'avoir échoué à protéger Thomas et lui ordonne de capturer l'expert en explosifs avant la fin du service. Croyant que May a péri dans l'explosion, Ray est consumé par le chagrin profond. Pendant ce temps, conscient de la disparition de May, Trent avance avec son plan machiavélique. Il fabrique une fausse nouvelle de sa mort dans les journaux et organise de fausses funérailles dans l'espoir d'attirer Ray. En retournant à sa base, Ray remarque une nouvelle note d'Adrienne, l'alias de May, sur leur tableau de communication habituel. Sentant que quelque chose cloche, il répond pour réaliser que c'est un piège orchestré par Trent et une brigade anti-bombe. Une vigilance accrue s'empare de lui alors que Ray exige de parler à Trent au téléphone. Les tensions éclatent alors que de vieilles blessures sont rouvertes. « Passez-moi Trent. Trent devrait être juste à côté de toi. Passe-le-moi, je veux lui parler. Hé Ned, tu m'entends? Allez, parle-moi Ned. Tes nouveaux camarades savent à quel genre d'homme ils ont affaire? L'agence t'a viré, hein? Tu tues des gens, tu appuies sur la gâchette, c'est comme te masturber pour toi. Regarder ce sang et ces corps volés dans les airs, c'est ce qui te fait vraiment jouir, pas vrai Ned? Perdre ton travail à la CIA? Va te faire foutre, Ray, va te faire foutre! Le temps est écoulé, 58 secondes. Mettant brusquement fin à l'appel, Ray refuse d'être entraîné dans la tourmente émotionnelle. Toujours perdu dans un tourbillon d'émotions conflictuelles, Ray décide d'assister aux fausses funérailles de May pour lui faire ses derniers adieux. À sa stupéfaction, il découvre que le corps dans le cercueil n'est pas celui de May. Quelques instants plus tard, les portes de l'église s'ouvrent et May émerge vivante. Submergé de soulagement et d'émotion, Ray la fouille pour chercher des armes et la désarme avant qu'ils ne partent ensemble vers un hôtel, s'accrochant fermement l'un à l'autre. À ce moment précis, Trent et ses hommes font irruption dans l'église, menaçant le prêtre d'ouvrir le cercueil. Réalisant que May est vivante, ils se lancent à leur poursuite. De retour à l'hôtel, Ray apprend que May a simulé sa mort pour tromper l'entourage de Thomas.
Elle avait planté son portefeuille dans le sac d'une femme mourante à l'hôpital pour que les autorités identifient ce corps comme étant celui-ci. L'échec de son plan plonge Trent dans une fureur dévastatrice. Il mobilise toutes ses connexions dans le monde criminel et les forces de l'ordre pour traquer Ray et May, une piste prometteuse pointant directement vers leur hôtel. Pendant ce temps, May, venant de sortir de la douche, laisse une note cryptique indiquant qu'elle n'est pas digne de confiance. Avant qu'elle ne puisse s'échapper, Trent et ses hommes font irruption sur les lieux. Se retrouvant coincés, May feint la soumission, arrachant un téléphone à une femme dans les toilettes. Dans un moment de désespoir, elle appelle Ray, l'avertissant que les hommes de Leon se rapprochent. Cependant, les instincts de Ray s'activent. Il devient méfiant, craignant que May ne lui tende un piège. La colère monte en lui alors qu'il raccroche et se prépare à fuir. Utilisant tout ce qui lui tombe sous la main, il piège la chambre avec des bombes. Juste au moment où Trent et son équipe font irruption dans la pièce, Ray, l'expert en explosifs, a créé un système complexe conçu pour déclencher le chaos total. Lorsqu'un des hommes de Trent pose le téléphone, une explosion massive éclate, secouant le bâtiment jusqu'à ses fondations. Les étages s'effondrent, plongeant dans la mer en dessous. Anticipant ce moment, Ray coupe rapidement l'électricité et se retire dans la cuisine, engageant une lutte féroce contre les hommes de main de Trent. Dans la confusion, Ray disparaît une fois de plus comme un ghost homme. Désespéré d'avoir un levier, Trent décide de livrer May à Joe Leon. Prétendant se conformer aux exigences de Trent, May nomme ses parents, choquant Joe alors qu'il se rappelle du couple qu'il avait fait exécuter il y a 28 ans. Sa fureur s'enflamme et il s'apprête à la tuer, mais Trent intervient, insistant que May a encore de la valeur. Avec la bénédiction réticente de Joe, Trent ordonne à May d'attirer Ray dehors. May contacte Ray, le convainquant que la situation est urgente. Bien que méfiant de ses intentions, Ray accepte de le rencontrer dans un restaurant en bord de mer. Utilisant des codes secrets, May l'avertit discrètement que c'est un piège. « Ray, je suis là. Tu te souviens de la note sur laquelle notre relation s'est terminée ? Je me souviens de tout, de chaque mot. » Préparé à tout, Ray piège le quai avec des bombes. Alors que les forces armées se rapprochent de leur position, des explosions massives oblitèrent la zone, permettant à Ray et May d'échapper en bateau. Le lendemain, Trent passe méticuleusement en revue les enregistrements du téléphone de Ray et analyse les bruits ambiants pour retracer ses mouvements à travers les routes. Ses efforts le mènent à la cachette de Ray, qu'il fait perquisitionner avec le soutien de la police. À l'intérieur, Ray et May sont engagés dans une conversation intense. May insiste de terminer sa mission. Joe Leon, le véritable cerveau derrière leur souffrance, est toujours vivant. Ray le prie de laisser le passé derrière lui, mais May reste résolu et inébranlable. Avant qu'il ne puisse s'échapper, les sirènes de police hurlent à l'extérieur alors que leur emplacement est assiégé. Dans un moment de désespoir, Ray active un système d'autodestruction qui déclenche une cascade de pièges à travers toute la cachette. Des explosions éclatent, désorientant la police et blessant les hommes de Trent. Bon travail, Ray. Alors qu'ils se préparent à s'échapper par des passages secrets, Trent, qui connaît bien les tactiques de Ray, fait exploser un mur bloquant leur chemin. Dans un moment de confrontation cruciale, Trent révèle que l'étui à cigarette de May contient une bombe qu'il a même plantée. Lorsque Ray l'ouvre, il découvre un dispositif mortel à capteur de mercure à l'intérieur. Coincé et face à la défaite, Trent se vante de sa victoire imminente et accuse Ray d'être trop protecteur envers les autres. Cependant, dans un moment d'imprudence, Trent marche sur l'un des pièges de Ray et est tué dans l'explosion qui suit. Saisissant l'opportunité, Ray arrache la bombe des mains de May et la presse de courir. Ensemble, ils franchissent la porte juste au moment où une explosion massive détruit le bâtiment derrière eux. Ils émergent inindermés dans le chaos extérieur. Dans la scène finale, Ray envoie à Joe un collier piégé comme cadeau d'adieu. Quelques minutes plus tard, une explosion formidable oblitère l'emplacement de Joe. Au loin, May entend le blast et réalise que sa mission est enfin accomplie. Ensemble avec Ray, ils roulent vers l'horizon, laissant derrière eux leur passé dark et ouvrant un nouveau chapitre libéré de vengeance, de violence et de chagrin. Vous avez aimé ce récap explosif ? Abonnez-vous à Chaos Cinéma et partagez cette vidéo avec tous les fans de thrillers action. On se retrouve très bientôt pour d'autres récaps captivants. À très vite sur Chaos Cinéma.